C'est la capsule 9 de biologie cellulaire sur le cytosquelette. Alors, le cytosquelette, comme vous le voyez là en schéma, le voilà. C'est un réseau de plusieurs filaments protéiques, plusieurs types de filaments protéiques de différents diamètres, 3 types de filaments. C'est un réseau dynamique de filaments intriqués qui sont étalés dans toute la cellule comme vous le voyez et qui assurent différents rôles, dont par exemple le soutien de la cellule, la forme tridimensionnelle de la cellule. Il permet à la cellule d'avoir une forme, c'est-à-dire un volume, une forme tridimensionnelle. Il soutient aussi les structures cellulaires. Il permet aussi le changement de forme de la cellule ou d'un certain nombre de cellules qui ont besoin de changer leur forme pour assurer leur fonction. Il assure aussi, le cytosquelette assure aussi la contraction des cellules. Vous connaissez les cellules musculaires, c'est grâce aux microfilaments d'actine qui appartiennent au cytosquelette que la contraction des cellules musculaires a lieu. Il permet aussi le déplacement de cellules, d'un certain nombre de cellules qui se déplacent, le macrophage par exemple, les organites cellulaires, le trafic des organites et des vésicules par exemple à l'intérieur de la cellule, dans le système endomembranaire, par exemple du réticulum endoplasmique vers l'appareil de Golgi, vers la membrane plasmique pour subir l'exocytose ou vice versa. Les vésicules qui internalisent la cellule par endocytose permettent le cytosquelette leur permet d'aller vers, par exemple, l'endosome ou vers les organites qu'ils doivent atteindre. Le cytosquelette permet aussi le déplacement des chromosomes en anaphase, c'est-à-dire pour aller vers chaque chromosome vers un pôle. Voilà donc les différents rôles du cytosquelette surtout. Et maintenant, on va voir, donc là, c'est un ensemble de filaments intriqués les uns dans les autres, ça forme un réseau, et c'est 3 types de filaments. On va voir ces 3 types de filaments. Les voilà. Alors, les voilà. Vous avez ici, donc, voilà une cellule. Voilà déjà la situation du cytosquelette à l'intérieur de la cellule. Donc, il s'étale dans toute la cellule, sous la membrane plasmique. Il existe aussi autour du noyau, il n'est pas très bien représenté ici. Et puis, regardez, là, il part de centrosome et il va dans tous les sens dans la cellule. Alors, il y a 3 types. Les microfilaments d'actine qui sont sous la membrane plasmique et au niveau des structures cellulaires telles que les microfilaments, les microvillosités, et vous le trouvez aussi partout dans la cellule. Vous avez aussi les microtubules au milieu, donc là, les microfilaments, c'est de 5 à 7 nanomètres de diamètre. Les filaments intermédiaires, ils sont autour du noyau et puis ils vont de part en part vers la cellule, c'est-à-dire là, c'est vers c'est-à-dire vers les jonctions cellulaires à ce niveau-là. Et puis vous avez les microtubules ici, 25 nanomètres de diamètre, donc qui partent du centrosome au centre, tel que vous le voyez là. Donc, et c'est le centre organisateur des microtubules généraux de la cellule, et il s'étale dans toute la cellule, ce qui fait la position de chacun des 3 types des filaments du cytosquelette sont complémentaires. Donc sous la membrane, autour du noyau, de la membrane et puis vers toute la cellule, autour du noyau pour les microfilaments qui ont 10 nanomètres de diamètre et ils partent dans tous les sens, et surtout ils ont des points d'ancrage au niveau de certaines jonctions, et puis les microtubules de 25 nanomètres de diamètre, ils partent du centre, près du noyau, du centrosome, le centre de la cellule, et ils vont dans tous les sens, ce qui fait, ça permet de couvrir tout le territoire cellulaire. Vous les voyez là aussi, en réseau, ils peuvent être en faisceau, dans la cellule musculaire par exemple. Donc voilà, microtubules, filaments, microfilaments et en haut, les filaments intermédiaires. Alors, c'était un schéma, là c'est une photo réelle, donc de cellules de fibroblastes avec, après une coloration à l'immunohistochimie ou FITC. Donc là, on voit en vert, ils partent du centre, donc c'est les microtubules, et sous la membrane, RITC, la rhodamine isothiocyanate, donc là, sous la membrane plasmique, donc c'est l'actine qui a été colorée. Donc là, c'est un polymarquage, et au niveau du noyau, c'est les lamines, donc un autre type de filament intermédiaire qui se trouve à l'intérieur du noyau, à ce niveau-là. Donc là, c'est en réseau
dans un fibroblaste et là c'est en faisceau dans une autre cellule musculaire. Alors donc les trois types sont les microfilaments d'actine de 7 nanomètres de diamètre, on l'avait dit, filaments intermédiaires de 10 nanomètres, et les microtubules les plus gros, ce sont des cylindres creux de 25 nanomètres de diamètre. Voilà différentes photos, là c'est des colorations spéciales pour chaque type de filament. Donc les microfilaments les plus fins, et voilà en RITC, d'accord, rouge, rhodamine isothiocyanate. Là les microtubules les plus gros, donc là au EUX, bleu. Et puis là les filaments intermédiaires au FITC, avec un diamètre un peu intermédiaire entre les deux de 10 nanomètres de diamètre. Donc voilà comment ils se présentent dans la cellule, ils sont étalés en réseau, les trois existent. Alors maintenant, on va parler de l'organisation de chacun des types, de chacun de ces filaments. Par exemple, les trois filaments, ils ont des points communs et des points de divergence. Par exemple, les trois types de cytosquelettes sont de forme, ils ont des monomères, soit globulaires pour les microfilaments d'actine, donc c'est l'actine G pour les microfilaments, ou de la tubuline pour les microtubules. Ce monomère est fibreux, d'accord, au niveau des filaments intermédiaires, et ça peut être il est de différents types. Par exemple, ça peut être de la kératine dans les cellules épithéliales, il les caractérise, de la vimentine dans les cellules, dans les fibroblastes et dans les cellules mésenchymateuses, dans le tissu conjonctif en général, et il le caractérise. Ça permet de caractériser le type aussi de tumeur, la nature de la tumeur. Est-ce que c'est un carcinome? Est-ce que c'est un sarcome dans ce cas-là? La desmine, c'est pour les myoblastomes. Il caractérise les cellules musculaires. Donc, on a aussi les neurofilaments, les GFAP, c'est-à-dire les filaments gliaux. Donc là, comme ça peut être, donc là, il peut être dans la cellule sous forme de monomère, d'actine G, tubuline ou fibreux, ou il polymérise. Donc là, c'est pour montrer la polymérisation des polymérisations. Donc là, il polymérise, là, c'est monomère, en polymère fibreux pour constituer ce qu'on vient de voir, les microfilaments d'actine, donc en deux chaînes torsadées d'actine G. Les microtubules, ils sont constitués par 13 protofilaments, on va voir l'organisation exacte de plusieurs microtubulines, d'accord? Et les filaments intermédiaires sont constitués par l'association de plusieurs monomères fibreux. Alors, ces filaments, ces trois types de filaments peuvent être stables, d'accord? Donc mis en place de façon définitive, c'est le cas des filaments intermédiaires, ou instable, labile, c'est-à-dire il polymérise, dépolymérise, c'est le cas des microfilaments d'actine et des microtubules, durée de vie très courte car ils sont détruits et ils reprennent, sont détruits et ils se font et ils se défont. Donc polymérise, dépolymérise, c'est les microfilaments d'actine et les microtubules. Les filaments intermédiaires sont stables, ils ne polymérisent, dépolymérisent jamais. Ils ne dépolymérisent jamais. Alors la situation, on l'a déjà vue, donc là à partir du centre, c'est les microtubules, sous la membrane plasmique et dans la cellule, c'est les filaments d'actine. Les filaments intermédiaires, c'est autour du noyau, ils partent du noyau, plutôt autour du noyau, et ils vont dans tous les sens. Et vous avez aussi des filaments intermédiaires contre la membrane interne du noyau, et constituent la lamina, parce qu'il est constitué parce qu'ils ont la forme de lamine. Voilà ces trois constituants encore, différentes images, là on vous présente pour essayer de prendre la meilleure ou de comprendre avec celle qui vous plaît. Alors l'actine par exemple, regardez là, dans toute la cellule on l'avait dit, ça c'est l'actine réelle. Voilà donc après coloration, et là c'est l'actine réelle au microscope électronique après coloration négative. Donc microscope électronique à transmission après une coloration négative qui montre que les filaments d'actine sont deux chaînes, constituées de deux chaînes, là, deux traits avec des points. Chaque point, comme vous voyez là des billes, c'est l'actine G. L'actine G, donc double chaîne, torsadée comme vous le voyez là sur le schéma. Okay, il y a des schémas qui montrent que c'est une torsade, là c'est un faible grossissement, donc on ne le voit pas. Pour les filaments intermédiaires, les voilà qui sont autour du noyau et qui vont vers la périphérie de la cellule en des points donnés au niveau de certaines jonctions, les voilà. Donc c'est des cordons, c'est comme des cordes. Les voilà, aspect de cordage. Les voilà. Donc un diamètre intermédiaire entre celui de l'actine et celui de microtubule. Les microtubules sont les plus épais, 25 nanomètres de diamètre. Et ils partent d'un point central qui est le centrosome que vous voyez ici
en jaune le petit point clair. Voilà pour cette présentation des 3 types. Maintenant, on va passer à chacun des types dans une autre capsule. Je vous remercie.